Salut, contre toute attente, nous sommes effectivement au Grand Prix de France de motocross à Saint-Jean-d'Angély et pourtant on va parler de Supercross. Et pas n'importe quel Supercross, on va parler du Supercross de Paris qui vous donne rendez-vous, vous le savez, à partir du mois de novembre, on en reparlera dans le détail un peu plus tard. Mais comme on n'a pas envie de faire de longs discours, on a envie de parler de cette piste. On peut parler de tous les pilotes qu'on veut, il faut d'abord avoir un vrai terrain de jeu, il fallait qu'on ait une piste qui nous permette d'espérer avoir le plus beau plateau du monde, parce que pour avoir les meilleurs pilotes, il faut avoir un bel outil pour eux. Absolument, mais l'U Arena déjà, il faut le dire, nous aide dans cette perspective, parce que la U Arena c'est un stade grand comme en Amérique, avec une piste grande comme en Amérique, comme les plus petites peut-être des américaines, mais enfin bon c'est du 45 secondes et quelques tours, il y en a eu plusieurs comme ça cette année dans le championnat américain. Et donc ce qui change tout pour nous, et pour les teams et pour les pilotes, pour les convaincre de venir, parce qu'il faut non seulement mettre les moyens qu'il faut, on va dire, oui, mais il faut aussi obtenir. Non, ça suffit pas, parce que c'est un sport dangereux, et les pilotes ont un calendrier déjà extrêmement chargé, par conséquent, si c'est pour venir rouler sur un petit tourniquet fait par des gens qui ne savent pas faire une piste, où il y a des risques de blessures, etc., ça plaît à personne. Il fallait le terrain de jeu, et la place, et l'espace, et donc là, la U Arena, on l'a. Et cette année, donc, pour l'année 2, on a essayé d'optimiser tout ça avec Cédric et Jean-Luc. Cependant, on a quand même cette habitude d'essayer de modifier et, si possible, évidemment, d'améliorer chaque année. Donc là, si vous regardez, en commençant tout simplement par le départ, vous regardez, on a un départ qui, cette année, fait absolument toute la longueur de la salle. C'est un départ qui fait 95 mètres de long, qui donne en plus dans une grande double courbe. La piste va tourner dans un sens différent de celui de l'an dernier. On a pu lire sur les réseaux sociaux que certains fans attendaient pour acheter leur billet. De savoir à quoi allait ressembler la piste pour savoir quel endroit ils allaient choisir. Alors, de par la forme de la U Arena, on sait qu'il n'y a pas de mauvaise place. Non. Maintenant, c'est évident que toute cette zone-là paraît privilégiée, ou alors celle-ci quand on est au bord, bien sûr, parce que là, on va avoir la section de whoops tout du long. Là, toute cette zone-là, c'est quand même la plus proche aussi, et aussi à noter, le freestyle sera une piste plus près de la plus grande majorité de spectateurs qui sont dans le fond du U. Donc c'est ça qu'on appelle l'optimisation. On le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, on l'appelle la U Arena parce qu'en réalité, il y a 3 côtés. Le 4e côté étant occupé par des écrans géants, la partie scène et puis en l'occurrence le paddock. Sans compter que tout étant lié, en fait, le format de course tient aussi compte de tout cela. Et comme tu viens de le dire, un pilote qui prend un mauvais départ, là il y a 3 courses par soir. Et chaque course va compter en termes de points, comme à la Triple Crown aux États-Unis cette année, qui a donné des résultats incroyables, puisque alors qu'on a d'habitude une litanie de pilotes qui gagnent des courses aux États-Unis depuis des années, il y a très peu de pilotes qui gagnent parce que c'est toujours les mêmes. Et bien cette année, sur la Triple Crown, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur les 3 Triple Crown, ça fait donc 9 résultats possibles. Je crois qu'il y a eu 8 vainqueurs différents. Donc c'est assez incroyable et ça fonctionne. Et c'est le schéma qu'on avait pris l'an dernier. On va le reprendre cette année. Et la piste est faite pour fonctionner avec ce schéma. Encore une fois, le championnat US l'a validé totalement cette année. Je pense que dans le cadre d'un championnat comme les États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça. C'est beaucoup plus exigeant pour les pilotes. Et à Paris, en plus, ils ont 2 soirs de suite. On leur demande beaucoup, ils ont des bonnes conditions pour venir, comme chacun sème. Mais d'un autre côté, ils bossent et ils vont donner leur meilleur parce que de toute façon, ils sont motivés à l'idée de devenir King of Paris. Hein. Ça reste quand même un titre prestigieux et qui fait bien sur la carte de visite. Et puis en plus, là, on peut peut-être déplacer légèrement la caméra de ce côté-là. En plus, quand même, il y a de l'orgueil et de l'ego et de l'enjeu. Chaque fois qu'ils sont derrière la grille, celui qui l'emporte, il marque un petit point quelque part dans le fond de sa tête. Francis, on connaît ça par cœur. Quand ça se déroule en plus à Paris, sur le terrain de Marvin, un garçon comme Anderson, bon, à qui on souhaite un bon rétablissement, mais enfin bon, on a des nouvelles d'Anderson et on sait qu'Anderson sera de retour début août. Et il ne va pas être en roue libre parce qu'en fait, Anderson a comme idée d'être membre sélectionné pour le team des nations américain. Anderson ne voudra rien lâcher, c'est 6 semaines avant Anaheim. Ils vont se retrouver à 6 départs côte à côte. Et je veux dire, il n'y en a pas un qui voudra lâcher, ça c'est sûr. Enfin, je connais les 2 garçons et je leur fais entière confiance pour ça. Mais encore une fois, ils ne seront pas tout seuls. Et donc on va en profiter pour parler du plateau tant qu'on y est. Ils ne seront pas tout seuls puisque Jérémy Martin, son objectif c'est le titre évidemment de 2,5. La sélection aux nations, parce que ça va se passer chez eux à Red Bud, donc là ça va être un truc énorme en Amérique. Donc s'il arrive à surmonter tout ça et à venir jusqu'à nous, ce qu'il faut savoir c'est que les nations seront sa dernière course de 2,5. Et c'est un garçon
qui veut passer en 4,5 déjà depuis un petit moment. Et ben là, cette fois-ci, l'an prochain, c'est dealé avec Honda, etc. Donc il sera en 4,5. On a encore 2-3 pilotes sous le coude. Il y en a un qui fait plaisir quand même et qu'on va forcément révéler aujourd'hui, c'est Dylan Ferrandis. Donc bon, ça reste un match France-USA, mais il y aura encore, on renforcera le côté américain également. Ça fait 2 décennies, presque 2 décennies, qu'on n'a pas eu le champion et le vice-champion américain en titre. C'était à l'époque David Villemain et Jeremy McGrath, donc c'est carrément très comparable avec ce qu'on a aujourd'hui, de gagnants, de garçons qui vont voir rien lâcher. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise vibration entre eux, mais de toute façon, c'est pas quand même le genre à faire de cadeaux. Pas de mauvaise vibration, mais il y a quand même eu 2 ou 3 close calls, comme on dit en anglais. Et par conséquent, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, cette année, l'organisation et la Rivière Organisation a vraiment tenu à faire un investissement important, parce que la deuxième année, sur un événement qui a aussi bien marché que l'a marché de la UE Arena l'an dernier, on sait que la deuxième année, il faut confirmer. C'est important de confirmer. Donc l'an dernier, on a amené le circuit. Cette année, on amène plus de talent, et le talent US maintenant, c'est comme dans le sport. Être champion, c'est difficile, mais le rester, conserver un deuxième titre, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Le slogan du Supercross de Paris qui est là, c'est 100% Supercross, 100% freestyle, 200% show. C'est pas un hasard. Il faut pas se leurrer. Il y a énormément de fans de ce sport en France, c'est sûr. On le voit ici à Saint-Jean-d'Angély ce week-end. Mais si tu transposes le public de Saint-Jean-d'Angély au Supercross, tu remplis une soirée, tu remplis pas les deux. Exactement. Donc on a absolument besoin de cette osmose entre le grand public et le public spécialisé pour arriver à faire une soirée complète et qui satisfasse tout le monde. Et dans cet objectif-là, le freestyle a une part tout à fait importante. Il fait partie de notre ADN. Il y a une réception qui va faire 12 mètres au lieu de 9 mètres d'habitude, de telle sorte que nous allons pouvoir avoir des freestylers qui vont nous donner un show avec un double d'intensité, puisqu'ils sauteront en parallèle sur deux. Il y a 2 pistes d'élan parallèles. En termes de talent, Josh Sheehan fait un peu partie des meubles maintenant. On a vu du double flip l'an dernier. Cette année, on aura de l'évolution du double flip. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Pas tout voler maintenant non plus. Non, bon, un garçon comme David Rinaldo fait aussi partie de nos habitués, et Dieu sait si quand il s'agit d'envoyer du lourd. Il attend ce rendez-vous, donc il travaille. Il travaille un truc très spécial aussi, qui fera pour la première fois sans doute à Paris. On ne dira pas non plus. On ne va pas dire non plus. On a toujours eu un faible pour l'école japonaise, donc un Genki Watanabe. Moi, je conseillerais, quand même, le samedi soir était déjà complet l'an dernier, donc je pense que cette année sera complet encore un peu plus tôt. Et le dimanche, l'objectif est bien entendu de remplir complètement le dimanche aussi. Chaque billet donnera droit aux essais. C'est gratuit, ça fait partie du billet. On peut venir assister aux essais. Donc là, il ne s'agit plus de venir de 20h à 23h30. Il s'agit de venir toute l'après-midi, enfin une grande partie de l'après-midi. Oui, ceux qui veulent, c'est pas une obligation non plus. Bien entendu, mais après, il y a de l'interaction qui est prévue avec des athlètes, à la fois ceux de la soirée et puis d'autres, et des grandes stars qui nous font le plaisir de nous accompagner chaque année. D'autres horizons, d'autres univers. Voilà, c'est un rendez-vous incontournable. Ceux qui prendront les passes qui vont bien et les billets qui vont bien pourront aussi même aller faire un tour sur la piste et auront accès au paddock, toutes choses qu'on n'a pas pu faire l'an dernier. Donc là, on revient un petit peu à ce standard qu'on avait et qu'on a toujours voulu garder, sauf que maintenant on est dans un cadre une autre dimension. Dans une autre dimension. Voilà, c'était le terme de l'an dernier. C'est une autre dimension. Voilà. Alors si ça vous plaît, en tout cas, on s'y retrouve les 17 et 18 novembre prochains et je pense que ça va envoyer. Et d'ici là, plein d'autres infos sur motovert.com, bien sûr. Salut. Ciao.